Salut tout le monde. Bon, voici un exercice dont la solution fait appel au raisonnement par récurrence, soit à un nombre réel non nul tel que a plus son inverse, soit un entier relatif. Il faut montrer que pour tout n dans z, a à la puissance n plus 1 sur a à la puissance n appartient toujours à z. Pour cela, on va montrer ceci par récurrence, mais en deux étapes. Pour la première étape, on va montrer par récurrence sur n que quel que soit n appartenant à n, pour tout entier naturel, on a an plus 1 sur an appartient à z, bien sûr avec l'hypothèse que a plus 1 sur a est un entier relatif. Pour la deuxième étape, on va montrer que pour tout n dans z, cette fois-ci, toujours a à la puissance n plus 1 sur a à la puissance n appartient à z, mais comme vous le verrez, on va utiliser uniquement la première étape. Alors on commence par la première étape, récurrence sur n. Pour n égale à 0, pour l'initialisation, on a a à la puissance 0 plus 1 sur a à la puissance 0 égale 2. Donc la propriété de l'égalité est vérifiée pour n égale 0. L'hérédité, on suppose que a à la puissance k plus 1 sur a à la puissance k appartient à z pour tout k inférieur ou égal à n. Et on montre que la propriété est vérifiée pour n plus 1, c'est-à-dire que a à la puissance n plus 1 plus son inverse appartient toujours à z. Donc, soit n appartenant à n, il faut essayer de faire apparaître le an plus 1 et plus 1 sur 1, d'où l'idée de calculer le produit a plus 1 sur a, facteur de a à la puissance n, plus 1 sur a à la puissance n. Donc, il suffit de calculer et de trouver, bien sûr. Or, ceci fois ceci, c'est combien? C'est a à la puissance n sur a, c'est a à la puissance n moins 1. C'est pourquoi on trouve ici a à la puissance n moins 1 plus son inverse. Donc a à la puissance n plus 1 plus 1 sur a à la puissance n plus 1 égale tout ceci moins ceci. Et on va utiliser bien sûr l'hypothèse de récurrence. On a déjà vu que ceci appartient à z, d'après le principe, l'hypothèse de récurrence, ça appartient à z. Donc on peut conclure. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, tous ces trois termes appartiennent à z, donc a à la puissance n plus 1 plus 1 sur a à la puissance n plus 1 appartient bien à z. Ça, c'était pour la première étape. Bon, conclusion, d'après le principe du raisonnement par récurrence, on a, quel que soit n appartenant bien sûr à n, a à la puissance n plus son inverse appartient à z, c'est un entier relatif. Pour l'étape 2, comme vous allez le remarquer, on montre que quel que soit n appartenant à z cette fois-ci, a à la puissance n plus son inverse est un entier relatif, soit n appartenant à z. Bon, nous avons deux cas. Si n est positif, ça veut dire qu'il est antinaturel. Donc on a déjà montré le résultat dans la première étape. Sinon, si n est négatif, on va poser k égale moins n. Et il suffit de remarquer que a à la puissance n plus 1 sur a à la puissance, c'est quoi? On peut écrire ceci comme 1 sur a à la puissance moins n plus a à la puissance moins n. Donc c'est de la forme a à la puissance k plus 1 sur a à la puissance k, avec k bien sûr qui est dans n. Or k est dans n, donc d'après l'étape 1, on a a plus a à la puissance k plus son inverse est un entier relatif. Conclusion, pour tout a tel que a appartenant à a plus 1 sur a appartenant à z, on a toujours pour tout n dans z, ici maintenant dans z, a à la puissance n plus 1 sur a à la puissance n est toujours un entier relatif. Alors donc c'est terminé pour la solution de cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et à bientôt.